Situé à peine à quelques centaines de pieds du rocher Panay, qui selon la légende, le curé Panay aurait délivré de l'emprise de Satan une jeune pécheresse, le musée maritime de l'Îlet se situe à 50 000 à l'est de Québec, sur la rive sud du Saint-Laurent. Il attire chaque année une foule de touristes venus d'un peu partout. Cet ancien couvent, qui était propriété des religieuses du Bon Pasteur, fut vendu au gouvernement il y a quelques années pour en faire un lieu de souvenir si cher au cœur des marins de l'Îlet, village que l'on appela à juste titre la patrie des marins. Toutes les époques y sont représentées, depuis le bateau de Champlain, le Don de Dieu, jusqu'aux grands navires modernes, en passant par le navire Orignal qui fut construit en 1750 par Levasseur, maître charpentier du roi. La description de chaque item est facilitée par une carte placée près de la pièce et qui donne toutes les explications désirées. Cette merveilleuse lentille en verre taillé a été fabriquée par la maison Barbier, Bénard et Turin en France en 1871 et utilisée ensuite au phare du pilier de bois. La dernière guerre y est aussi bien représentée, car beaucoup de marins de l'Îlet participèrent au dernier conflit mondial. Preuve, ces images reflétant le passé. La mer possède une forte attraction, mais hélas, beaucoup payèrent de leur vie cette attirance. En 1914, le 29 mai, un grand paquebot voguait tranquillement au large de Pointe-au-Père par un temps brumeux. Un autre navire voguait aussi dans cette région, mais en ligne droite sur l'Empress of Ireland qui le vit trop tard. Ce fut le désastre. Le Stolstad avait déjà éventré l'Empress et ce dernier coula dans moins de 15 minutes. Cette terrible tragédie, la plus grosse à survenir dans cette région, fit 953 morts. Comme en font preuve ces images, des centaines de cadavres jonchèrent les quais de Pointe-au-Père. Beaucoup de familles aidèrent de leur mieux afin d'ensevelir les victimes. Ces quelques pièces retirées des eaux du Saint-Laurent demeurent un témoignage émouvant de ce qui s'est passé.
De même, une des ancres de l'Empress qui se trouve devant le musée. Ces vieilles pièces de bois nous rappellent qu'autrefois, ils faisaient partie de meubles splendides. De la vaisselle et des bouteilles furent retrouvées intactes. De même, on a aussi retiré des ossements. Un autre grand désastre est illustré près des pièces de l'Empress of Ireland. Il s'agit du naufrage du Titanic qui fit le 14 avril 1912 1500 victimes. D'autres navires tout aussi connus défilent sous nos yeux. Une des parties les plus importantes du musée est celle du célèbre capitaine Joseph Elzéar Bernier. Capitaine à 17 ans, il marqua l'histoire de notre pays en prenant possession pour le Canada des territoires de l'Arctique.